Allez, de retour parmi vous, mais on reste toujours à Alexandrie, à cette très belle ville d'Alexandrie, où nous a rejoint donc Simon Sawyer, notre guide touristique, pour nous parler justement de cette belle ville et des dernières découvertes qui ont été faites à Alexandrie, plus précisément à l'ouest d'Alexandrie. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, cet enthousiasme décrit un petit peu votre amour pour Alexandrie. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler de la Haute-Égypte, on parle énormément du Caire, mais on parle pas assez d'Alexandrie et des trésors d'Alexandrie. Là, on a découvert 16 tombes dans le temple de Tabosiris à l'ouest d'Alexandrie. Alors c'est une mission dominicaine égyptienne à l'université de Saint-Domingue dirigée par Dr Kathleen Martinez qui travaillait donc sur le terrain, qui ont pu justement mettre la main sur ces trésors. Pouvez-vous justement nous en dire plus? Alors bien sûr, c'est que la mission archéologique égypto-dominicaine de l'université de Saint-Dominique, elle nous a mis à jour 16 catacombes dans la grande nécropole. Et on trouve que ce site archéologique, on rappelle toujours Tabosiris Magna, qui se trouve à l'ouest d'Alexandrie, ça veut dire mi-chemin entre Alexandrie et la ville d'Al-Alamein, l'entrée du lac Marios. Alors, les archéologues nous ont dévoilé, lors des travaux de fouilles, un nombre de momies. C'est vrai que leur état, on peut dire, en mauvais état de conservation, dû à l'humidité et la nature de la mer et de lac, mais il y en a 2 momies parmi lesquelles qui ont été recouvertes de couches de cartonnage avec de l'or et en bon état. Alors, nous avons oublié que dans ce même site, il y a encore l'IFAO qui a travaillé à Tabosiris Magna. Il a fait, on peut dire, un travail de merveille dans le temps. Et aujourd'hui, on est en coopération avec la République dominicaine. C'est une très bonne occasion qu'on se retrouve, nous, l'Égypte, avec la République dominicaine. C'est, on peut dire, le premier pays de l'Amérique latine qui aura pu avoir un droit de fouilles et de travaux archéologiques en Égypte. On est très fiers de coopérer avec les Grandes Antilles, avec les Caraïbes, qui ont vraiment, on peut dire, nous ont remis une nouvelle théorie, vu qu'on a toujours eu l'image de cette zone en tant qu'une zone romaine. Mais avec les travaux de Mme Kathleen Martinez, elle nous a été, dans le temps, une avocate qui avait son degré dans les finances et qui est devenue une grande dame dans le domaine de l'archéologie. Et elle, un de ces jours avec qui je dois faire une grande mise en valeur de Cléopâtre, l'égyptienne, et en faire des fouilles, vu que je trouve un contredit et une différence entre les écrivains égyptiens et les écrivains chroniqueurs de l'histoire de cette époque du côté oriental et ceux de l'ère romaine. On a fait des grands travaux jusqu'à qu'elle a pu trouver sa théorie et qu'elle est venue en Égypte et qu'elle a pu l'accord et elle a fait 7 travaux à la recherche de la tombe de Cléopâtre pour faire une mise en valeur de Tabosiris. Et là, on tombe sur une merveille. C'est que elle a fait aussi une coopération qui a été fort, on peut dire, appréciée par l'université américaine Harvard et avec l'équipe qu'on appelle Leon Heavy Program. Et ils ont fait une publication archéologique due au grand écrivain Strabon qui a été à Procope. Et les études récentes ont souligné l'importance économique et administrative de la ville qui se trouve à la pointe ouest de lac Marius ou bien Marius. Et les études archéologiques ont attesté depuis le 3e siècle avant notre ère jusqu'au début du 8e siècle qu'on a une fortune dans cette zone due à sa situation géographique qui est actuellement au nord de la rive moderne, la rive d'Alexandrie. Et la partie intéressante, c'est que Mohamed Ali Pacha, il a fait une ville moderne sur la ville ancienne. Mais Tabosiris est encore dans un état intact et prospère de l'Antiquité, vu qu'elle a été la porte d'entrée de Paul Alibi.
Ça, c'est vraiment un point important, car elle se trouve en parallèle avec la Méditerranée, et on a des études approfondies qui ont eu lieu, on a bien vu, par les Français et par les Latins, pour qu'on puisse atteindre au fonctionnement du système portuaire de Taposiris. Ça fait que les études ont dévoilé on peut dire des relevés électromagnétiques et des investigations qui sont géo-environnementales qui ont permis de relier l'histoire du site à l'évolution de l'axe sur la longue durée. Ils ont fourni un bon cadre d'études sur la relation entre Taposiris et la ville d'Alexandrie. Les projets qui ont eu lieu ont été bien sélectionnés et ils nous ont présenté une collaboration parfaite qui présente même les changements environnementaux et leur impact sur la dynamique de la société et l'économie à cette époque. Effectivement. Alors, Simon Sayer, restez avec nous justement parce que nous avons un petit résumé à nos téléspectateurs de l'essentiel de ce que vous avez dit, car vous avez très bien résumé la chose. Là, on va le voir en image à travers ce commentaire. On revient tout de suite pour reprendre justement le cours de notre discussion. La mission archéologique égypto-dominicaine de l'Université de Saint-Domingue a mis à jour 16 catacombes dans la grande nécropole précédemment découverte sur le site archéologique de Taposiris Magna à l'ouest d'Alexandrie. Les archéologues ont dévoilé lors des travaux de fouilles un nombre de momies en mauvais état de conservation, dont les plus importantes sont celles de 2 momies recouvertes de couches de cartonnage avec de l'or. Kathleen Martinez, chef de la mission archéologique, a déclaré que la chose la plus intéressante de cette découverte est que toutes les têtes des momies sont orientées vers l'ouest, c'est-à-dire vers le temple. La mission a également découvert un magnifique masque funéraire de femme avec la tête, le visage, le cou et la poitrine, ainsi que 8 pièces d'or. En outre, 8 portraits en marbre très bien sculptés de la période grecque-romaine, représentant les traits de visage de plusieurs personnes, ont également été mis à jour. Et nous reprenons notre discussion, chers téléspectateurs, avec notre invité, M. Simon Sayer, expert en tourisme. Bonjour, M. Simon. Si on parle de ce site de Taposiris Magna Alexandrie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que c'est tout simplement le début d'une série de découvertes à l'infini, je dirais, toute une cité qui se dévoile? Bien sûr. Alors, la découverte, elle nous a bien présenté l'équipe 16 belles pièces qui sont creusées dans les roches. On appelle ça les locolies. Les locolies, ce sont les ouvertures dans lesquelles on plaçait les corps, que ce soit des momies ou bien des vases dans lesquels on plaçait les urnes. Alors, là aussi bien, on a trouvé des travaux de cartonnage doré ainsi que plein de pièces très très fines en or en modèle de la langue de l'instrument. Et on plaçait ça dans la bouche des décès, dans une liturgie, un service très spécial pour garantir son pouvoir de parler dans l'au-delà devant le dieu Osiris, qui a été le dieu de Taposiris. En même temps, dans la mythologie égyptienne, une partie du corps d'Osiris a été dans le temple. C'est un temple, en fait, dans lequel on dit qu'il y a une partie du corps d'Osiris enterrée, comme si c'était un cénotaphe d'une tombe. Et de là que les travaux ont eu de l'importance dans ce cité. Les 2 momies découvertes avec
tout le tissu qui les entourait et les pièces de cartonnage ont possédé un décor et des travaux qui représentent le dieu de l'au-delà, et avec une couronne, avec le nez décoré, avec le modèle de la cobra, avec le front qui a été bien travaillé, aussi bien que la partie où il y a le cœur. On nous a placé la tête de l'aigle qui a été le symbole du dieu Horus. Tout ça, ça a été découvert. Oui. Et parmi les belles pièces, ce sont les masques. On a les masques funéraires, et on a une beauté pour une femme qui a été bien présentée. On a 8 pièces dorées, aussi bien que le modèle de la couronne de l'époque grecque-romaine, et comme les fleurs de laurier. On a trouvé de ça une belle série. Il y a aussi bien en marbre 8 masques, ça veut dire 8 bustes, découverts de l'époque grecque et de l'époque romaine, avec une très grande qualité de travail. Et ça, c'est très, très rare pour la zone d'Alexandrie, vu que la salinité de la mer a toujours fait les découvertes, que les visages sont bien effacés. Mais là, c'est parfait, ça serait vraiment des bijoux dans le musée qui vont être présentés. Ne jamais oublier qu'à l'intérieur du mur du temple, on a découvert des pièces de monnaie sur lesquelles il y a le nom et la photo et l'image humaine de la reine Cléopâtre VII. Ça, c'est parmi les plus rares de l'univers qui ont été retrouvés pour cette reine, vu que souvent les pièces de monnaie ont été toujours retravaillées. Alors, c'est une fierté et une belle découverte. Ils ont aussi bien découvert les pièces qui parlent de la fondation du temple et qui ont prouvé qu'il a été travaillé de l'époque de Ptolémée IV. À ne jamais oublier que ces fouilles qui ont démarré depuis l'an 2003 ont pu présenter les bains de Taposiris, qui sont parmi les mieux conservés des bains grecs. Pour quelle raison? Car c'est grâce à leur caractère troglodyte. On a aussi bien là-bas un type de bain collectif qui a été inventé en Grèce et qui a été diffusé en Égypte après la conquête d'Alexandre. En raison de l'arrivée sur le sol égyptien, il y a eu aussi bien l'arrivée du modèle des colonnes grecques. Ce qui veut dire que dans cette chose, on trouve les colonnes grecques, les bains grecs, et on a aussi les salles rondes, contre l'ancien style égyptien qui avait les salles rectangulaires. On a les bains égyptiennes qui se pratiquent dans cette zone, ça veut dire les bains d'eau chaude, qui a été une pratique très simple, d'une façon à guérir les gens. Alors, Simon Sayer, malheureusement, nous devons... Oui. Surmonté de niche où le baigneur pouvait placer sa terre de toilette. Merci à vous pour votre participation à notre programme Bonjour Égypte. Malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Voilà, donc nous vous avons parlé de ces derniers trésors qui ont été découverts à Alexandrie. Certainement, il y aura d'autres éditions qui vous parleront beaucoup plus de ces magnifiques découvertes qui, justement, comme nous l'a dit notre invité, vont nous dévoiler encore plus de la vie de cette fameuse reine qui fait parler au monde entier. Il s'agit certainement de Cléopâtre et qui fascine le monde entier, c'est le terme que je cherchais. Voilà, très bonne suite de programme sur Nile TV International. Merci de votre fidélité. Merci Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.